Bonjour à tous, je suis Antoine du site jeanrécupéremonex.com et aujourd'hui nous allons voir un cas assez particulier mais qui est pourtant très fréquent, c'est lorsque la reconquête amoureuse n'avance pas. Vous êtes très nombreux à me parler tous les jours, à m'envoyer des emails, à me raconter vos histoires et beaucoup d'entre vous me disent voilà, ça fait maintenant quelques semaines que j'essaie de reséduire mon ex et puis c'est bizarre, il me rejette pas mais pour autant ça n'avance pas, c'est-à-dire que je fais un pas en avant, il fait un pas en arrière et réciproquement. Et des fois ces gens sont coincés dans cette reconquête sans fin qui dure parfois quelques semaines, qui dure parfois quelques mois et qui dure parfois même plus qu'un an. J'ai une personne hier qui est venue me voir qui m'a dit voilà, ça fait déjà un an et demi que je suis dans ce genre de situation. Je suis proche de mon ex, on fait des tonnes de choses ensemble, on va des fois en soirée ensemble, des fois on part en vacances ensemble, lorsqu'il y a des fêtes de famille on les passe ensemble, mais mon ex me dit qu'il n'est pas encore prêt à se remettre avec moi. Donc c'est vrai que c'est complètement frustrant parce que on a une vie entre parenthèses pendant tout ce temps. Pendant tout ce temps, on espère que l'ex va nous donner un signe positif, va nous dire voilà, bah, écoute, maintenant c'est bon, on est parti, on va se remettre ensemble. Et puis en fait, bah, ce qui se passe, c'est que l'ex n'en voit pas clairement prendre. Il dit pas vas-y, dégage, je veux plus de toi. L'ex, il dit juste je ne sais pas pour l'instant, on verra plus tard. Et du coup, il prend pas de décision. Et ça fait d'ailleurs des vies horribles de gens qui attendent en vain, qui sont aussi parfois très jaloux lorsqu'un homme ou une femme s'approche de leur ex parce qu'ils se disent voilà, ça fait déjà un an que j'essaie de reconquérir, c'est pas possible que en un soir il croise quelqu'un et puis qu'il ressorte avec l'autre. Et c'est d'ailleurs assez souvent ce qui se passe en plus. Donc je vais vous donner aujourd'hui une technique qui en principe devrait vous faire avancer dans ce cas de figure très particulier. Et cette technique s'appelle la technique du pont indien. Alors c'est l'histoire de trois cow-boys qui partent faire la guerre aux Indiens et puis finalement ça se passe pas comme prévu, ils se font prendre dans une embuscade et du coup ils veulent revenir au camp. Et pour revenir au camp, qui est tout là-bas, là devant, il faut qu'ils passent absolument par ce pont. Et malheureusement, comme vous le voyez sur cette image, le pont a été cassé parce que, je sais pas, il y a eu une explosion, ou alors les Indiens l'ont fait sauter, ou alors ou il s'est cassé parce qu'il était trop vieux. Bref, ils sont coincés devant ce pont, sachant qu'il y a les Indiens qui arrivent derrière et qui n'ont pas forcément trop de temps pour passer de l'autre côté du pont. Il y a deux philosophies dans ce cas-là. La première, c'est de se dire, on va rester assis devant ce pont parce que finalement, on n'est pas très loin de rentrer dans le fort ou dans le village de cow-boys. Et si ça se trouve, à un moment donné, quelqu'un va venir réparer ce pont, ou alors peut-être que quelqu'un du fort ou du village va venir nous chercher. Et puis ça va avancer comme ça. Et puis des fois, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient en face, des fois pas, mais on ne sait pas trop. J'espère que vous comprenez l'allusion au cas de reconquête amoureuse. L'autre solution, c'est de se dire, elle est beaucoup plus compliquée, c'est de se dire qu'il va falloir remonter pendant 3 jours et 3 nuits à l'est de cette rivière, prendre un autre pont et puis dans ce cas-là revenir au fort. Ce qui implique un immense effort, ce qui implique aussi de perdre ce fort des yeux pendant quelques temps parce que on va devoir s'éclipser, on va devoir partir faire autre chose et puis donc trouver, comme on dit, un chemin alternatif. En reconquête, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, le fait de rester assis à côté de votre ex avec je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, une falaise entre vous deux, un île entre vous deux, le fait d'être proche, mais pas entièrement sur lui, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, ce que vous devez faire, c'est vraiment aller faire votre bout de chemin, c'est-à-dire aller faire un silence radio, partir faire autre chose, et puis revenir plus tard. Même si vous avez l'impression que ça fait 6 mois, que vous voyez des petits signes de positif, que peut-être que ça s'arrange un peu, peut-être qu'il a dit qu'il était vraiment pas sûr dans le temps et que maintenant il est un peu plus sûr, c'est loin d'être suffisant. Une vraie reconquête, en vrai, une reconquête amoureuse, ça devrait pas durer plus que quelques semaines, plus que, allez, 2-3 semaines, un mois maxi. Je parle pas du silence radio, qui est vraiment autre chose, mais entre le moment où vous décidez d'attaquer, de revenir récupérer votre ex, et le moment où vous allez l'embrasser et ressortir avec lui, il devrait se passer, allez quoi, un maximum d'1 mois. Maximum. Et idéalement, ce serait plutôt 1 ou 2 semaines, quoi. Si jamais vous êtes en dehors de cette zone-là, si jamais ça fait beaucoup plus longtemps, je vous recommande grandement de faire un silence radio, parce que le silence radio, déjà, ça va vous rendre moins acquis, ça va vous rendre plus distant, plus mystérieux, ça va rajouter la séduction, ça va aussi vous permettre de vous reconstruire, de vous recréer une vie à côté, etc. Donc là-dessus, il n'y a vraiment aucun doute. Et ne restez jamais à côté de quelqu'un qui vous dit je ne sais pas, peut-être que c'est toi, peut-être que c'est pas toi, il faut me laisser du temps, parce que vous valez bien mieux que ça quelque part. Vous n'êtes pas quelqu'un qu'on va se contenter de choisir un jour par dépit parce qu'il n'y a personne d'autre. Vous êtes une personne qui a de la valeur, vous êtes une personne géniale, et personne au monde ne devrait rester à côté de vous en vous disant reste là. Peut-être qu'un jour on sortira ensemble, mais c'est pas sûr. En fait, je vais même vous dire quelque chose, c'est même vous qui devriez décider
de qui vous allez choisir ou pas et non pas l'inverse. Donc voilà, j'espère que cette jolie histoire sur les Indiens et les cow-boys vous a inspiré et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.